Il est 5h du matin, à peu près 5h22, je suis debout depuis 1 heure, on a dormi quasiment tous les deux 8 à 9 heures à peu près, donc ça va, on s'est couché pas tard hier. Et donc je vous montre comment fonctionne une machine à café à Disney World, parce que c'est assez drôle. Donc, on met l'eau là-dedans, d'accord, hein, on a mis de l'eau, il y a marqué 1 tasse ou 2 tasses, on referme. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on prend du déca ou du... Bon, c'est que du déca? Ah non, ça va. Il y a du café normal. Hop, on prend ça. On ouvre le truc si on y arrive. On prend la dosette. On met... Et ça rentre pas, oui, c'est vraiment mal conçu. Hein, bienvenue chez Disney au niveau du café. Hop. Ça rentre pas. Voilà, on va mettre comme ça, un peu à l'arrache, ça aura un petit goût. Hop, on remet là-dedans. On prend une cup Starbucks. Très important. Alors Disney, ils aiment bien le plastique aussi. Je sais pas si vous voyez, hein, niveau écologie, ils emballent tout, plastique. Voilà, hein, ça va finir dans une déchetterie. On met one cup là. On tourne. On appuie sur le petit bouton qui est là. Et ça marche pas. Voilà. Voilà. Bienvenue chez Disney. Une cafetière qui ne marche pas. Bienvenue chez Darty. C'est bon, ça marche. Elle marche. Ça a l'air dégueulasse. C'est bon. Non, c'est pourri, ceci est votre appel de réveil, merci, au revoir. Oh. Ah, ça n'a pas marché, Mickey. Non. Et voilà, on est officiellement viré de l'hôtel. On a fait le check-out, donc on l'a fait via l'application. Donc pas besoin d'aller au comptoir, vous allez directement dans l'application, vous cliquez check-out, il regarde si vous avez une balance due. Et voilà. Donc là on attend tranquillement. Donc on disait avant d'être interrompu qu'on attend la navette pour nous amener au comptoir à l'Amo qui est à côté de Magic Kingdom, pas très loin d'ailleurs. Et en gros, on vous envoie un mail 2-3 jours avant. On l'a reçu quand? On l'a reçu lundi? Il y a 2-3 jours. Ouais. Vous précisez votre numéro de réservation à l'heure que vous voulez qu'on vous ramasse et c'est gratuit. On vous amène directement au comptoir. Qui vous prend directement à l'hôtel et qui vous amène directement à la location de voiture. Voilà, et là vous l'attendez juste à l'entrée du hall. Il vient vous rechercher, il vous amènera directement à l'Amo. Et ce qui est plutôt pratique aussi avec ça, c'est que ça vous permet par exemple de ce comptoir éventuellement faire une journée extérieure de Disney World. Le matin vous la prenez ça ouvre à 7h je crois. Vous pourrez prendre la voiture à 7h, vous allez faire votre petite balade dans Orlando ou faire du shopping aux outlets, voilà, Walmart, Target, tout ça. Et après vous revenez en fin de journée tranquillement, vous redéposez la voiture si vous avez besoin. Et après, sachant que dans certains hôtels, le parking est gratuit à Disney World, pas tous, mais certains c'est gratuit. Voilà. Après, il y a contrôle, hein, donc si vous êtes check-in ou non check-in. Voilà. Donc là, on attend tranquillement notre navette d'ici 20 minutes. Voilà. On se retrouve dans la voiture la voiture. Alors, on vous a pas fait de vidéo de la voiture parce qu'il pleut. Alors, on a bien récupéré nos voitures à l'Amo. Bon, la dame d'accueil, malgré le sourire que nous essayons d'apporter, était très froide. Mais ça fait l'affaire. Alors, on a une Kona, donc une Hyundai, toute neuve. Elle est, je pense que personne n'est rentré dedans. Elle est dernière génération. Vous voyez, elle est vraiment toute neuve. Hein, elle est très sympathique. Elle est mignonne. Alors, le seul inconvénient, c'est il n'y a pas de prise USB, il n'y a que de l'USB type C. J'avais préparé une petite clé USB avec mes petites musiques, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est con. Donc il y a tout sauf ça. Donc on n'avait pas prévu celle-là. Ouais, ça c'était pas prévu. Ils sont tellement... Et on peut choisir entre la recharge rapide ou la recharge plus l'écran. Et il y a un autre truc, et malheureusement non, il n'y a pas. Et c'est quoi ça? Push 12 watts, 180 watts. Ouais non, c'est peut-être ça n'a rien à voir je pense. Ah oui, c'est allume-cigare. Donc voilà. Donc là on va se diriger tranquillement vers Fort Lauderdale. Mimi maîtrise la voiture. On se retrouve normalement dans quelques instants. À de suite. Et voilà. On est sur l'autoroute pour Fort Lauderdale. Donc quand vous louez chez Alamo, dans la plupart des cas, ils vous donnent le Toll Pass ou le Easy Pass ou le nom en fonction de l'état. Et ça vous permet de ne pas payer les péages et
payante. Et vous payez 1 $, je crois, un truc comme ça, ou 2 $ par jour. Ça peut aller jusqu'à 3 $, je crois. Voilà. C'est bien pratique dans certains cas. Pour les embouteillages, voilà. Et donc, on a dû mettre YouTube, hein, parce que on n'a pas réussi à trouver une solution pour notre magnifique clé USB qui est abandonnée. Voilà. Après, je sais qu'il existe des clés USB type C, mais bon, je pensais pas que... Voilà. Voiture toute neuve. Allez, on se retrouve tout à l'heure, peut-être pas. A de suite. Petite tradition américaine aussi, quand vous êtes sur les autoroutes américaines, vous trouvez des pneus. Voilà. Et des morceaux ou des pneus. Ah, qui veut un pneu? Voilà, toujours la petite tradition des autoroutes américaines. Des pneus. Et très bonne musique, Mimi, hein. Très bon choix de clé USB qui ne marche pas. Donc non, voilà. On est où là? On est toujours sur le Turnpike et on est à 26 minutes de notre premier arrêt. On aura roulé une bonne heure. A de suite, peut-être. Transport de palmiers. Bienvenue en Floride. Donc comme vous avez pu voir, on a vu quelqu'un qui transportait des palmiers, hein, ça c'est peu commun. La météo est toujours grisâtre, il pleut, la pluie est pas très dense, donc ça va. Donc toute musique, on est toujours sur YouTube malheureusement, hein, pas trop le choix. Et on n'en croise pas beaucoup de camions, la route est plutôt sympa, ça va. Hein. Et on va s'arrêter dans une dizaine de minutes. Faire pipi. Et faire pipi, voilà, c'est une information de Madame Émilie Gérard, information importante. Un beau café, un beau cold brew avec beaucoup de sucre. Voilà, à de suite. Les stations-service. Voilà, il y a des dingueries. Ouais. Donc là, vous avez les distributeurs. Là, c'est la zone Dunkin' Donuts. Donc là, vous avez toujours les distributeurs. Là. Il y a du choix. Quoi? Ouais, il y a des sirops. Ouais. Donc là, vous avez différents trucs, boissons, etc. Donc, la zone Dunkin' Donuts. Après, ce qui est bien, c'est que ça, le jerky et tout ça, c'est incroyable. Les boissons. Là, vous avez les bonbons aussi. Il y a pas mal de choses sympas, ouais. Les bonbons, il y a des trucs. Hein. Oh, le choix des bonbons, c'est incroyable. Ouais, c'est ça que Mimi veut. Ça c'est pas mal ça. Alors ça, on va en prendre ça. Il y en a 2, il y a une promo. On va les stocker. Je vous fais le tour aussi des boissons qu'ils ont. Donc ils ont de l'eau bien sûr, du Gatorade, du Powerade. Alors là je sais pas trop, je crois que c'est des trucs multivitaminés, Frappuccino, Starbucks. Starbucks ils ont un paquet. Là vous avez des boissons en plus grande quantité. De l'eau encore. De l'Arizona. Ça, l'Arizona c'est bon. Ah, du Snapple. Ça c'est pas mal du tout ça. Pour ceux qui connaissent, le Snapple c'est bon. Alors ça commence à arriver en France, du Celsius. Bon, le Red Bull vous connaissez. Il y a du Dr Pepper qu'on a en France, mais surtout il y a du Dr Pepper Light. Et ça c'est pas mal. Il y a du Minute Maid Mango Strawberry. Oh, ça a l'air sympa ça aussi. Il y a du jus de pomme. Alors ouais, aussi ici il y a aussi, on n'a pas en France, des monsters au café. Il y a beaucoup de monsters au café caramel et tout ça. Le C4, alors ça c'est le truc préféré de mon beau-frère. Ça c'est sa cam. Ça le C4, vous en avez au Skittles, il y a des vraiment tout bizarres. Ça vous en avez en Espagne, on commence à en avoir aussi ça commence à arriver. Donc forcément je vous parle pas des quantités de monsters qu'ils ont. Et vous avez aussi du NOS, comme le Nitro de Fast and Furious, pareil, en bas. Donc là vous avez pas mal de choses. Donc là Red Bull ils ont toutes les sortes, hein, bien sûr, forcément. Du Coca, du Dr Pepper, du Mountain Dew, et différentes cacahuètes. Toc. Du Cheez-It. Voilà, tout ça. Il y a de quoi faire. Et là vous avez aussi le petit corner avec les petites cochonneries, très sympa. Donc là vous trouvez toujours, ça c'est très bon. Ça ce qu'on prend pendant les vacances en général, c'est ce genre de truc là. Des danettes, des donettes on appelle ça. Des bananes, voilà. Allez on va retrouver Mimi. Là vous avez la partie Subway et c'est très correct, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez des cookies de très bonne facture. Donc voilà, ouais, cette station service on vous la mettra dans les commentaires, vous la verrez. Elle est de très bonne facture, Mimi très contente.
Voilà, on a fait nos petites courses. Hein. Donc j'ai pris un Maxi Coffee. Ça c'est la ma main. Voilà. Ça coûtait 2$. Le Monster est à 2,50$ je crois. Il est 9h du matin, mais j'ai envie de chips. Ouais, chips. Et moi, alors on a pris des bonbons pour le retour. C'est pas pour aujourd'hui, hein, c'est pour quand on va revenir. Voilà. Et j'ai pris des petits Dunkits bretzel. Voilà, ça. En tout, on en a pour 15€. Tout ça. C'est plus qu'honnête. Hein. En station-service en France, jamais vous avez ce prix-là, quoi. Voilà. Bon appétit. Et voilà, on a quitté la station-service. Franchement, celle-là, on mettra, hein, comme on dit, l'adresse en commentaire dans cette vidéo. Et elle est très complémentaire. L'autoroute est à portée de sortie. Donc, ouais, elle était vraiment à côté. Il y a vraiment ce qu'il faut. Si vous avez faim, si vous voulez vous restaurer, si vous voulez boire. On n'est jamais déçu ouais. station-service. Mais ça-là, j'avais jeté un peu sur Google parce qu'en fait, l'histoire veut que cette station-service est une jonction entre deux autoroutes, entre celle qui est payante et celle qui est gratuite. Et donc forcément, les routiers s'arrêtent là parce que les routiers prennent beaucoup la version gratuite. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment bien. Vous avez quand même pu voir dans les précédentes screens. Voilà, donc là on se prend la route sur la route de mer, on va longer le front de mer pendant je sais plus trop combien de kilomètres. On va passer devant la maison d'été de Trump, c'est le hasard qui veut parce que c'est à ce moment-là qu'on prend la route. Donc voilà, on a une... Il est pas là. Il est pas là, il a pris sa maison maintenant à Washington. Voilà, mais il y a toujours sa maison là-bas, c'est Mar-a-Lago, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on va passer devant, de toute façon vous verrez, hein, c'est notre route, hein, on n'a pas trop le choix. Et on a vu le panneau Vero Beach, dépression, voilà. Parce que, voilà, peut-être en novembre. Parce que le seul inconvénient de Disney Vero Beach, c'est que vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas de réservation. C'est vraiment blackout. Donc, mais voilà, on a vu le petit panneau, il y a le petit coup de cœur. Mimi n'a pas fini ses chips encore, elles sont encore là. Je vais grignoter encore un petit peu. Voilà. Je suis comme les Américains, je bois en volant. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment de quoi faire, hein, du jerky, des boissons, du café en tous les sens. Ouais. Et là, dans 7 miles, il y a une autre station-service. Ouais, il y a Wendy's, Air Sandwich, Village, je connais pas. Voilà, donc après voilà, il faut bien choisir vos stations-service. Le seul inconvénient des stations-service Turnpike, c'est que c'est des stations qui sont au centre, mais il n'y a pas forcément de l'essence, pas toutes. Vous avez que des restos des fois, et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc voilà, nous on veut vraiment où il y a de tout. À tout à l'heure. Très bonne musique, hein. Très bonne musique, très bon film. Quand vous êtes aux États-Unis, ils veulent vous préciser qu'il y a un McDo. Vous avez un truc qui fait 8 mètres de haut. On le voit de loin. Ah ouais, on le voit de loin. On est à 2 km, vous le voyez. Là, il y a bien un McDo. Et ça vous donne le prix de l'essence, 3,17. Donc ça fait à peu près 80 centimes le litre. Voilà. Et Teddy Smith aux commandes. Et là on arrive à Fort Pierce. C'est une ville de Floride très connue pour leur station militaire. Ils ont, je sais plus si c'est l'aéronavale ou la marine, je sais plus qui est là-bas exactement au Fort Pierce. Mettez-le en commentaire si vous savez. La chanson Rain et il pleut, parfait. Ah là là. Ah, ils savent pas conduire aux États-Unis. Regarde-moi ça. C'est une Tesla. C'est pas celui qui va se rabattre sur nous. Accélère un bon coup là. Voilà, on est sur une 6 voies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je parle bien. Voilà. Donc là, on a quitté le Turnpike et on s'approche de South Beach. Oui, c'est ou Palm Beach? Non, Palm Beach, je crois. Oui, Palm Beach. On s'approche de Palm Beach pour le coup, qui est dans la banlieue de Miami. Voilà. On va faire la route qui longe la mer. On va passer devant Mar-a-Lago, là, la maison de Trump. C'est vraiment voilà, c'est Donald Ross. Hein. Voilà. Et il pleut un peu moins, mais bon, la météo est vraiment chiante. Quoi. Mais on s'y fait. Allez, à de suite. Particularité des États-Unis, comme vous avez vu sur nos précédents vlogs,
sur une autoroute. Donc vous avez, là il y a 4 voies et vous avez une route spéciale pour les gens qui sont moins de 2 personnes en voiture. Ou plus. Donc en gros il faut 2 ou plus. Il faut être donc si vous faites du covoiturage, vous êtes 3 ou 4, vous pouvez rouler sur cette route là, soi-disant qui serait plus rapide. Ça reste à prouver. Mais voilà, c'est marqué no truck left to lane. Voilà. C'est des bouchons, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon là ça roule bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à aller plus facilement sur celle-là. Donc c'est la carpool driver, la lane carpool driver. Donc si vous êtes 2 ou plus, en gros vous avez le droit d'aller là. Par contre si vous êtes tout seul, comme beaucoup de gens aux États-Unis qui vont vers le boulot, vous n'avez pas le droit d'aller là. Vous risquez une amende de $150 je crois. Voilà. On arrive à South Beach, Palm Beach, je sais pas. On est dans le PGA Boulevard. Et voilà, je vous présente la maison de Trump, enfin la maison d'été. Donc pour y accéder, ça coûte $1 million pour être locataire. Enfin c'est un service de copropriété. Voilà. Donc là c'est le nom, je le mettrai en description parce que je ne le connais pas par cœur. Voilà, il y a le drapeau américain qui t'emmerde vu qu'il n'est pas là. En fait, il est en haut le drapeau s'il est présent. S'il n'est pas là, le drapeau est en bas. Voilà. Donc là, c'est la maison de Trump. Et là, nous allons à droite, chérie. Et il y a l'entrée qui est là. Voilà. Tout simplement. C'était voilà. La maison de Trump. C'est son petit camp d'été. Après, il a raison, c'est en bord de plage, c'est mignon, c'est tout ça. Et là, nous allons longer la mer pendant quelques kilomètres et profiter de cette météo exceptionnelle que Mimi apprécie. Donc là, en fait, on longe la mer, hein, comme vous pouvez voir, qui est juste là. Et toutes les maisons qui sont à droite, ce sont des villas très chères. Ils ont un petit ponton accès à la plage. Et c'est quasiment impossible de se garer. Mais un peu plus loin, il y a des places. On va pouvoir descendre, faire un petit tour sur la plage, vite fait. Sur la plage, peut-être pas, mais... Voilà, donc là vous avez que des grandes villes. Ouais, là c'est cher. Les entrées là, voilà, petite entrée personnalisée, hein, comme vous pouvez voir. C'est. Même sur les pontons, c'est des pontons personnalisés. Ah, les pontons sont perso. Ah ouais, certains pontons sont fermés, ouais. Ah merde, ah oui, il y a des. Putain, il y a des portails et tout quoi. Waouh, chaud. Donc non, voilà, une petite maison très sympathique. La maison de Booba doit être dans le coin peut-être, pour ceux qui connaissent. Oh là là, c'est que des châteaux quoi. Donc voilà, ça vaut le coup de venir ici quand il fait beau. Quand il fait mauvais, c'est plus compliqué. Mais si vous passez par là, passez par Palm Beach, c'est pas mal. Voilà. Donc nous sommes à South Palm Beach, donc c'est le sud de Palm Beach. Et bon, c'est vrai qu'il y a des belles maisons, des belles résidences hein, en fond de mer. Il y a le shérif, il va peut-être m'arrêter. Donc ouais, c'est très sympa. On a Monsieur Cassidy devant nous, un plombier et air conditionné. Ah bah il a aligné. Oh là, il va prendre une amende lui, il a grillé la ligne jaune. Donc non, très très sympatoche. Alors c'est sûr que quand il fait beau, ça doit être très agréable. Quand il pleut, c'est un peu plus morose, on va dire. Mais ça sent le fric. Ça sent clairement le fric. Tout à fait notre cam. Ouais, ça sûr. Et ce qui est sympa aussi, c'est ça, c'est les petits trottoirs en plein milieu. C'est typiquement américain. Hein. On voit bien ce style bien connu. Hein. Le trottoir, la pelouse, la route. Et là, c'est un supermarché ou une église? Ça sent l'église, non? Je ne sais pas. Ouais, c'est une église. On va prier, chérie. Allez. Donc je disais avant d'être coupé, on est arrivé à Walmart. Alors je mettrai l'adresse en commentaire parce que je sais pas du tout où est ce Walmart. Je crois que c'est South Beach, Palm Beach. Donc voilà. Donc là j'attends Emily qui est partie dans un endroit que vous connaissez, mesdames. Et non, donc on va faire ce petit tour de Walmart. On va pas tout acheter aujourd'hui, on achètera sûrement quand on reviendra de la Cruise Line parce que là c'est le plus intéressant pour nous. Et direct, il me touche, regardez, des barbecues dès l'entrée. Alors que c'est pas du tout la saison. Ils ont beaucoup de goût ces Américains. Donc là j'attends Emily. Voilà, donc là vous avez... Alors ce qui est bizarre à Walmart, quand vous rentrez, vous avez toujours les médicaments à gauche. Ils sont toujours sur la gauche. Donc ça c'est vraiment typiquement américain. Et vous avez du sel là. Donc voilà, on va faire le tour comme d'habitude. La bonne base. Ah là là, les rayons de la malbouffe américaine. Bon, de toute façon, on va faire pas du pick-up. On va ramener des trucs. Et mon préféré, c'est clairement celui-là. Voilà, ça c'est mon banger. J'ai essayé les autres, mais c'est vrai que on en a découvert un bretzel dernièrement qu'on a ramené. Alors je le vois pas. Et c'est ça, mais en forme bretzel. Et c'était pas mal du tout.
Donc voilà, ouais, et ouais, c'est le pavillon américain quoi, c'est Walmart quoi. Et vous avez les sirops là, c'est pas mal de trucs, vous avez pas mal de sirops sympas. Ouais. Alors après, je vous fais quelques séquences, mais la plus grosse vidéo Walmart viendra en fin de séjour, on aura plus de temps. Là, on fait vraiment le tour vite fait des basiques, on va dire. Mais en fin de séjour, vous aurez plus de trucs. Parce que là, par exemple, il y a toute la viande, etc. Le fromage, bien dégueulasse. Ouais, quelques trucs sympas, mais c'est vraiment... Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, toujours à Walmart. Donc j'ai perdu Emily. Je crois que c'est elle qui a les cartes bleues. Je suis foutu. J'ai perdu Emily. Donc là, les vêtements, il y a toujours des trucs sympas à Walmart niveau t-shirt, un peu comme à Primark en France. Hein. Et là, vous avez la zone soldée. Oh putain, j'ai vu des trucs. Oh là là, ça va se ramener ça. Oh, ça va se ramener ça. Oh, ça va pas mal ça. Oh là 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 là. On va regarder ça de plus près. Hop, 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 hop. Si je ne retrouve pas après, je vais pleurer. Voilà, on est sorti du Walmart. C'était pas mal. Il est plutôt bien. On est jamais déçu. Hein, ouais. Mimi s'est pris un petit t-shirt. Moi, j'ai pris quelques trucs en promo parce qu'on n'est pas sûr de les voir dans le prochain qu'on fera dans 5 jours. Mais ça va, on a été très raisonnable, moins de 15 $, je crois, un truc comme ça. On est toujours raisonnable. Combien coûtait le t-shirt? 10 $. Voilà. Ça va. Donc non, donc on mettra l'adresse de ce Walmart dans les commentaires, mais pas mal du tout. Ouais, il y avait ce qu'il faut. Vraiment niveau viande, c'est un Walmart Super Center. Faites bien la différence entre Walmart classique et Super Center. Super Center, vous avez une partie jardin et il est très grand. Les autres sont plus petits et moins de choix. Là, vous avez vraiment de quoi faire des courses comme dans un Auchan ou un Carrefour. Voilà, on se retrouve à la bouffe. À la bouffe. Voilà, on est arrivé à TJ Maxx à Sogras Mile. C'est galère, hein. Il y a beaucoup de monde. Et on vous parlera de Sogras dans quelques instants. On est à Shaq Shack à Sogras Mile. Donc c'est un des plus gros malls des États-Unis. Il est dans le top 5 je crois. Et Sogras a des bons restos comme Shaq Shack. Hop, qui veut bien. Toc, voilà. Donc là vous avez la carte. Vous avez c'est les burgers Smashed. Hein. C'est vraiment Smashed. Et voilà. Donc vous allez voir, les petites tablettes. Bon, l'ambiance est plutôt sympa. Et là, Mimi s'est mis là-bas, je sais pas où elle est. Elle est assise là-bas. Voilà, on va aller la voir. C'est l'heure du Shaq Shack. Donc la carte du Shaq Shack est sympa quand même. Donc là, en ce moment, ils ont, comme à Vegas, ils ont les trucs à la truffe. Ça, c'est leur classique. Et ça, c'est un champignon en fait qui vraiment, c'est leur truc, c'est smash plus le champignon frit. Donc là, vous avez les champignons classiques, hein, cheese. Et bon, il y a une cheese. Et ils ont aussi du poulet. Hein. Et leurs boissons sont pas mal du tout. Ouais. Donc là, par exemple, le seul limonade que Mimi a pris, c'est fraise, citron, orange, ouais, un peu tout. Ouais. Et moi, je vais prendre un berry cherry. Donc c'est cerise, fruits, voilà. Oui. T'as pris les frites? Oui. Alors ça c'est nouveau, même dans les quick, ils vous demandent si vous voulez mettre un tips alors qu'on commande à une borne. On adore. Et on a reçu la bouffe. Donc le strawberry, le sunshine. Alors frites avec du, je sais pas ce que ce soit du parmesan, la petite sauce à la truffe. Mimi a pris un classique, double Shack. Et là-bas il y a le, c'est celui-là le classique. Oui. Et ça c'est celui à la truffe. Voilà. Les frites. Et bon appétit. Ça y est, on est sorti de Shaq Shack. Valeur sûre. Hein. Donc on s'en sort avec une ardoise de 24,50 € par personne. Boisson frites et sandwich. Mais le sandwich est vraiment très bon. Voilà. Et là on rentre donc dans entre Sogras Mile. Voilà. Si vous avez une partie extérieure, une partie intérieure. Et là on rentre dans la partie intérieure, qui est immense. Et on vous mettra le plan sur la prochaine vidéo pour vous voyez la grandeur du truc. On est à Box Lunch où Mimi fait des dégâts en général. Voilà votre réponse ça. Ah non c'est un truc court. Ah, c'est trop court. Ça montre le nombril là. Donc box... ah ben ça elle l'a acheté il y a pas longtemps celui-là. Celui-là elle l'a. Ça. Ah c'est sympa celui-là.
Voilà, donc Box Lunch, vous avez du Disney. Il y a vraiment toutes les franchises, hein, Marvel, Star Wars. Beaucoup de sacs. Là, vous avez la zone Saint-Valentin, vu qu'on est en pleine période de Saint-Valentin. Voilà. Ah, il y a des trous par contre, c'est bizarre. Voilà, c'était le petit tour de Box Lunch. Et voilà, ça fait des dégâts. Oui, enfin, tu montres pas ce que tu as dans le dos. Non, là, hein. c'est faux, c'est faux. Il s'est acheté une c'est paire de faux. chaussures aussi. Il y en a une derrière moi. Ouais, à Skechers, il y avait une paire de chaussures achetées, la deuxième à moins 50%. Sur toutes les paires. Sur toutes les paires, donc. Et bon à savoir, parce que je l'avais déjà remarqué dans un autre magasin en septembre. Je sais plus ce que Des fois, c'était. quand vous payez, ils vous demandent votre numéro de téléphone ou Et votre mail. Et des fois, nous, on n'est pas trop pour laisser nos trucs. Sauf que là, en fait, si on laissait notre numéro de téléphone et notre mail, on avait 10% supplémentaire sur notre ticket. Donc ça nous a fait économiser en plus $15 en laissant rien que notre mail. Voilà. Donc, on prend les remises. Ouais. Et on a eu donc nos paires de Skechers à 62 €. Alors moi j'ai pris une paire Snoop Dogg et Mimi une paire plus classique. Mais 62 € des Skechers Snoop Dogg, je suis pas sûr qu'on les a à ce prix-là en France. Et c'est vrai que c'est pas cher, ouais. Donc là on s'est planté, on a tourné, c'était pas le bon. C'est vrai que c'est très grand en fait. On s'est planté. Donc là on continue à essayer de trouver où est le Character Wars. On sait qu'il est à l'extrémité. Et nous on est garé à peu près au milieu. Donc voilà. Allez, à de suite. Rainforest Café, présent à Sogra Smile, très bien, très bien. Cascade, une cascadounette. Voilà, donc si vous êtes à Sogras, vous pouvez vous faire, il y a aquarium, il y a une cascade. C'est comme un vrai Rainforest Café, hein, comme à Paris. Hein. Voilà. Et le menu. C'était où pour se faire une Forest Café? C'est pas à Vegas? Ah oui, à Vegas, c'est vrai qu'on en avait fait un à Vegas. Ouais. Excusez-nous, nous on fait des Rainforest Café à Vegas. Voilà. Je pense qu'il faut faire voir pour la boisson. Ah oui, le fameux jus de pomme Gate. On en reparlera. On est où, Mimi? On est dans la merde. Voilà, on est à Disney Character Wars. Bah, c'est un peu comme ce qu'on a fait hier, mais en plus petit. Et il y a surtout la même chose et moins de monde. Donc c'est plus... Fine and you? Donc voilà, là on est... C'est comme hier, mais avec beaucoup moins de monde. Et autant de produits, la même chose. Voilà, donc plein de produits. Mimi est déjà sur le coup. Elle cherche un pantalon, ça y est, elle a trouvé un pantalon. Ah, elle va prendre le pantalon. Ah, elle va prendre le pantalon, il y a de fortes chances. Le pyjama, elle cherche un pantalon de pyjama. Allez, Mimi a déjà un coup de cœur pour le pantalon. Tu vas en faire réfléchir. Voilà, donc Sogra Smile a quand même ce gros avantage d'avoir un Character Wars. Il n'y en a que 3 dans le monde, 2 à Orlando et 1 ici. Et surtout, il n'y a personne, il y a moins de monde, il y a moins de gens, il y a moins de bagarres, moins de rues. C'est la même chose. L'année, on était venu avant l'ouverture, on pensait que ça allait être comme à Il n'y avait personne. Et les jerseys, pas cher. Ah. C'est vrai? Oh, ça va s'acheter ça. Ah bah tu peux. Ah bah tu vas le prendre. Ah bah oui. Oh bon. Il y a eu des achats. Donc ouais, toujours bien, Character Wars. Et encore, on n'a pas tout acheté parce que on revient dans quelques jours, donc il y aura peut-être des nouveaux achats. Vivement le hall. Et il reste toute la Cruise Line. On est foutu. Ça y est, on est sorti de Sogras. Mimi est bien présente. Donc très bien, franchement on a trouvé tout ce qu'on voulait. On n'a pas fait tous les magasins. Alors je pense que si vraiment vous voulez faire tous les magasins, c'est une journée complète. Là vous vraiment de 8h à 18h, si vous faites tous les magasins
plus de détails, etc., vous pouvez y passer 10 heures. La longueur, on mettra la carte dans la petite truc. Je mets la carte là, à cet endroit, voilà, là. Et la longueur fait 2,5 km le truc, mais il est immense en fait. Et il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de magasins. Et là pour tout le monde, hein. Donc le plus gros achat qu'on a fait, c'est les Skechers à 62 € pièce. On vous les montrera dans le haul, hein, le haul de Mimi qui va être fatal. Le Caractère Waros, super, il y avait des produits Cruise Line, il y avait tous les produits qu'on a vus hier, sans foule, sans personne. Ouais. Les vendeurs ils se faisaient presque chier. Mais franchement, si vous passez par Miami, je vous conseille Sora Smiles, je pense que Smiles, Non, pas Smiles. Smith et Wesson. Donc très très bien, ouais. Et par contre, attention à vos cartes bleues, hein, parce que là, ça pique un peu, il y a tellement de tentations. Donc là, on se dirige vers l'hôtel, notre La Quinta. La Quinta, voilà. Et on va se retrouver dans quelques instants au La Quinta. Hey, on arrive. On est arrivé au La Quinta. La Quinta. Alors à la base, j'avais pris avec vue sur le lac, mais vu la météo, on s'en branle. C'est coquin. Ouais, on va voir. Allez, parti. On va voir. Mon kiki. Bon, c'est... Je suis pas dans le bon sens. Et voilà, la chambre du La Quinta. Un peu comme celle de Miami, quasiment la même, à quelque chose près. Hein. Ah, il y a un petit problème avec l'abat-jour, chérie. Je saute. Allez, test du lit. Ouais, ça va. Ah, c'est doux. Il est pas mal. Donc, vous avez un grand siège, plutôt de bonne qualité. Et... Il y avait un bureau comme ça, on avait Ouais. mangé, on avait fait ma couleur. c'est ça, le Je siège. l'hôtel, là. La vue, malheureusement, bon, ben, j'avais fait un petit message à hotel.com, j'ai vu parking, j'ai demandé vue lac. Tant pis, heureusement que je n'ai pas payé cette chambre. On vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Ce petit fauteuil, il y a un téléphone, il y a, voilà, ça, il y a un bureau, le bureau est grand. Hein. Télé Samsung, il y a un beau meuble pour ranger des affaires. Ouais, bon clim. Là, il y a un placard si vous voulez ranger des affaires. Donc, vous avez un micro-ondes, cafetière. Là, dedans, vous avez un frigo, normalement. Il y a un frigo. Je sais pas s'il y a des bouteilles d'eau. Des fois, ils offrent des bouteilles d'eau, la Quinta. Est-ce qu'ils offrent des bouteilles d'eau ou pas? Non, bah là, c'est des pingres. Ils n'ont pas offert de bouteilles d'eau. Vous avez un petit savon d'eau, bonne qualité en général. Miroir. Baignoire classique, hein, on verra si elle fonctionne bien, mais non, tout est pas mal, c'est cheveux classique. C'est plutôt coquet. C'est coquin. C'est coquet. Placard pour ranger des valises éventuellement, moins 2 je pense. Faire repasser. Ouais, ce qu'il faut. Voilà. Voilà, on va aller chercher nos affaires. Jamais, à bientôt. Donc on vous présente l'hôtel La Quinta, hein, vous avez vu la chambre. Vous avez ce lac qui est très sympa devant. Vous avez un petit bosquet, un petit truc très sympathique en plein milieu. C'est très mignon. Et là vous avez la piscine avec jacuzzi. Alors bon là, elle est ouverte, mais il fait un peu froid quoi. Et il y a du monde dans le jacuzzi. Donc pourquoi pas. Hein. Ah la carte. Donc activation avec carte. Et ouais, le jacuzzi est chauffé, hein, donc pourquoi pas. Et la piscine a l'air chauffée aussi, elle dégage de l'eau. Hein, donc il doit... Ouais, elle dégage la température, elle doit être à... Elle fait combien? Allez Mimi, et là elle tombe. Elle est chauffée. Ouais. Ouais, Elle est pas chaude, mais. Voilà, donc non, mieux que. Donc petit conseil, jacuzzi, piscine, très sympa. Ouais, très bien situé. Il est vraiment à côté de l'aéroport. En Uber, vous y êtes en 5-10 minutes, un grand max. Et le petit-déj, vous le verrez demain. Dans le futur vlog. Donc là, on va aller prendre la voiture. On va aller au Seminole Hard Rock Casino Hotel. Où on va perdre tout notre argent qui nous reste. Ou gagner un peu plus qu'on a besoin. Voilà. Une salle de sport. Il y a une salle... Ah oui, une salle de sport. C'est super. Ça, c'est cool. Et gratuit en plus. Donc ouais, très joli, les palmiers, c'est ouais, le lac, peut-être des alligators. Très sympathique. Et voilà, on est parti pour le Seminole Hard Rock Café Casino où nous allons passer la soirée. Donc on verra si on mange là-bas ou pas, si voilà, on verra. On a un budget limité quand même, hein, on va être raisonnable. Mais on verra bien ce que ça donne. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est quand même très joli. Vous allez voir ça dans quelques instants, c'est un gros coup de cœur. Visuellement, il a de la gueule. À de suite les petits poussins.
La guitare, on la voit, regardez là. On va la voir dans pas longtemps. Il se trouve que cet magnifique hôtel, le Seminole Hard Rock Café Casino de Fort Lauderdale, a un parking gratuit. Et Arnaud, gratuit, il est là. Il réagit toujours. Là voilà, la belle, la guitare. Le Seminole Hard Rock Casino Fort Lauderdale. Bon voilà, on est dans le casino hôtel de Las Vegas, non, de Miami. Et ça c'est Magicien d'Oz, c'est les tenues de l'époque. Voilà, donc c'est très sympa ce Hard Rock Hotel. Là vous avez une petite guitare, Roxy. Alors là j'ai pas la ref. Quelques trucs sympathiques. Oui parce qu'après c'est un Hard Rock Hotel, donc c'est quand même style rock et hard. Elvis. Voilà, on nous accueille très sympathiquement. Ouais, la déco du Hard Rock, elle est incroyable, hein. Elle est incroyable cet hôtel. Regardez ça. C'est pas là où il y avait une vidéo d'une nana qui s'était. D'un mec qui s'était mis en maillot. Ah, c'est possible, hein. J'ai souvenir d'un truc comme ça. Oh, ah, c'est joli, regarde. Oh, c'est bon, oh, il y a de l'eau. Oh mon dieu, il y a de l'eau qui coule. Et là, donc le shake, là on est dans la guitare, je crois. Oui, oui, c'est ça, on est dans la guitare. Voilà, donc là vous avez différentes restos à Vegas. Et là, ça c'est une cave de maturation, elle est immense. Et là vous avez différentes coupes en fait. Côte de bœuf, entrecôte, T-bone. Ça c'est le New York strip steak. Les véganes en PLS. Ah, les véganes ils sont morts là. Et Wagyu par contre, Wagyu japonais je le vois pas, hein. Là il n'y en a pas officiellement. C'est pas Wagyu japonais ça. Voilà, très sympathique. Petit hôtel. Voilà, on quitte le casino. Oh, on a perdu 40 bifetons mais ça va. On en a gagné 20 et j'en ai reperdu 20 donc voilà. Et la guitare est là, elle est belle, hein. Franchement quand elle est animée là c'est pas mal du tout, ouais. Voilà, bon alors maintenant on va voir où on va manger. Donc oui, très bien cet hôtel. Alors parlons tarifs, parce qu'on n'a pas dit tarifs. J'ai vu des tarifs à 350 $, mais vous pouvez peut-être trouver sur Booking au moment des bonnes promos à moins de 300 € la nuit. Après voilà, c'est un hôtel casino, le but pour eux c'est de faire du fric. Donc est-ce que vraiment vous prendrez du plaisir à venir dans cet hôtel? Oui et non. La piscine a l'air sympa par contre, on a vu la piscine extérieurement, comme vous avez vu il y a une fontaine incroyable en plein milieu du hall. Voilà, il faut voir. Les restaurants par contre c'est compliqué. Même à Vegas il y avait quand même des possibilités, là il n'y en a pas. Là vous allez vous ruiner. Très cher, ouais, ouais, là c'est compliqué. Il y a un restaurant de viande Wagyu, comme vous avez pu voir. Alors je suis pas sûr que ce soit du Wagyu parce que j'en ai pas vu personnellement, je sais à quoi ressemble du Wagyu. C'est du bon bœuf, c'est tout. Le resto coréen qui est dedans, ça va passer 300, 600. On a vu quoi, 150 minimum 150 pour deux. 300 le menu. et il y a le 600. Le Dragon menu 600 $. Ça pique un peu. C'est pas pour nous. Voilà. Et le restaurant de pâtes, pareil. Le plat de pâtes était à 30 €. Hein, Non, 30 35 voire 40 minimum. Ah, un peu plus. Voilà. Donc ça pique un peu. Mais bon, ça reste. Voilà. Si vous passez dans le coin, le parking est gratuit. Allez le visiter. Il y a vraiment des choses à voir. Niveau casino, bon, ben, j'ai perdu juste 40 balles. Bon, j'en avais gagné tellement à Vegas que c'est pas vraiment une grosse perte. Hein. J'ai gagné d'abord 20 balles. J'ai reperdu mes 20 balles. Et là on essaie de sortir, ça sera sur la gauche. Voilà. Donc on va manger, on se retrouve au resto. On est où Mimi? On est au restaurant. Alors, Volcano Hot Pot and Barbecue. ouais, c'est un peu comme celui qu'on a fait à Orlando, que si vous voyez dans les précédents vlogs. En fait là ils font les deux. Ils font les hot pots et le barbecue Voilà. coréen. Donc là nous on a pris que le barbecue, c'est ça? Et on a donc il y a un menu juste hot pot, un menu barbecue et un menu hot pot plus barbecue. Ok. Donc là nous on va aller voir le buffet. Allez, on va vous montrer le buffet. Donc là vous avez différentes salades. C'est sympa les salades.
Là, il y a des desserts. Là, c'est la viande. Là, il y a les desserts. Ah, il y a des desserts. Ça, c'est cool. Il y a des légumes. Il y a des œufs de caille. Il y a pas mal de choses. Là, il y a des nouilles. Il y a des nems. Il y a quelques trucs sympas. Il y a pas mal de desserts. Il y a des crevettes. Il y a du porc. Oh, la saucisse. C'est cool ça, la saucisse. Il y a des morceaux de viande. New York strip steak. Barbecue pork chop. Il y a du crabe, des crevettes. Sympa le crab legs. Des huîtres. Ah, ça, il faut aimer les huîtres. Hein. Il y a pas mal de choses sympas. Ouais, c'est complet. Ça qui est des desserts, c'est sympa. Ouais. Voilà. Donc il y a du poulpe, de la viande, des crevettes. Vous apportez des petits bols de riz. Il y avait du bœuf aussi tranché. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, j'avais du bœuf. Et voilà. Le poulpe est en train de cuire. Ça coupe pas ça. Allez, on coupe. Il est vivant. Non, mais regardez-moi ça. Il est vivant, regardez, il bouge. Ah, c'est dégoûtant. Ah, il est tout droit. Alors, ce petit barbecue Mimi. C'est bon. Ouais, et c'est très goûteux, ouais. Franchement, on vous donnera l'adresse en commentaire. Ouais, très très bon. Ah oui, je vais me resservir. Donc, Alors, quand vous voulez payer au restaurant, on vous amène une première note avec votre montant. Bah, j'ai pas le premier ticket, c'est dommage, j'en aurais dû le filmer avant, mais bon, c'est pas grave. On vous amène un premier ticket avec votre montant et avec des petites lignes pour les tips. Donc si vous payez en carte bleue, vous remettez le ticket et vous mettez votre carte bleue dedans et après ils reviennent avec un autre ticket. Bon là vous allez avoir le beau montant que nous allons payer et vous entourez. Donc là on est à 18%, voilà. Et on va noter le total, après on signe et on remet le ticket dedans et on s'en va. Voilà. et nous revoilà à l'hôtel La Quinta. Donc, ce petit resto barbecue était très sympa. Très bon, ouais. Alors, j'ai l'odeur parce que la fumée était vers moi. Donc, ça sent bon, la bouffe. C'était 32,99 par tête. Ouais. Voilà, et en tout, j'en ai pour 85 € sans le pourboire. Donc, ça fait pratiquement 100 €, 50 € par tête. C'est cher. C'est cher, mais on est en vacances, donc on ne compte pas. Voilà. Après, c'est notre. Ouais. Après, en France, on pourrait pas. Ce truc de. Les buffets asiatiques, on les a déjà. Mais rajouter le truc grillade en plus, c'est compliqué. Alors que là, vous l'avez, faites vous-même. Donc, non. Après, c'est un petit peu plus cher que la norme. Mais c'était très bon. Oui. Voilà. Donc, c'était notre petit craquage du séjour. Vu qu'on n'avait pas prévu de faire de resto. On avait prévu un resto peut-être hier, mais on l'a pas fait. Donc, non, on a fait. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette journée vlog vous a pris. C'était bien. C'était bien. Oui. Ouais, la météo était compliquée, comme vous allez voir. On espère que demain il fasse meilleur. On se retrouve. Hein? Vu qu'il pleut, on s'en fiche qu'il pleuvait. Oui. C'était que des trucs en intérieur qu'on faisait. Ouais, c'est ça. Donc, non. Demain, un petit déjeuner offert par l'hôtel. Et on va déposer la voiture à l'aéroport de Fort Lauderdale et après Uber et après embarquement pour un bateau Disney Cruise Line. Donc, vous en saurez dans quelques jours. On vous en dit pas plus.